Salut tout le monde et bienvenue dans la quotidienne. Et on commence tout de suite avec la surprise du week-end. Vendredi soir, Paris s'est écroulé à la maison face à Nice, défaite 3-2. Grâce à un excellent Terem Moffi, auteur d'un doublé, l'ancien Lorientais ne s'est pas privé de célébrer ses buts au point d'agacer Kylian Mbappé. Eh bien, il en faut plus pour déstabiliser le Nigérian qui a publié cette story après le match. Petite photo de ses célébrations ponctuée par cette punchline de Conor McGregor. Bon, ça prend des petites leçons sur le terrain et du coup, ça retourne sur les bancs de l'école pour Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Gonzalo Ramos. Et si vous aviez un petit doute sur le type d'élèves qu'ils étaient plus jeunes, eh ben cette vidéo va vous éclairer. Where did you sit in school normally? Normalement, tout derrière. In the back? Oui. You were talking the whole time, huh? Okay, very good. Yes, there, in the back. Yeah, really? Yeah. Just to be close to the door. You know. Et on a demandé aussi à Ousmane Dembélé s'il en savait un peu plus sur sa polyvalence droite ou gauche. Et ben, c'est encore un peu flou pour lui et pour nous d'ailleurs. We have a little challenge for you. With your right hand here, please write PSG. And with your left hand here, write PSG. Which one is better, bro? The right hand. Left now. Oh, sorry. Ah, you went the wrong hand. Je me suis trompé. J'ai écrit avec la main gauche ici. Sorry. Which one to use better? Je sais que j'écris mal, mais c'est bien le gauche le mieux. This is very good. Bon, et pour d'autres équipes en Ligue 1, elles ont ni le pied droit ni le pied gauche. Surtout ce dimanche entre Marseille et Toulouse, 0-0, alors qu'il y a quand même eu 34 tirs dans le match. Mais pas d'inquiétude pour Marcelino qui s'est exprimé là-dessus, l'entraîneur phocéen, en conférence de presse d'après-match. Yo no tengo el más mínimo reproche al esfuerzo de los futbolistas, todo lo contrario. Todo el esfuerzo y la mejor actitud para ganar. No hemos estado acertados, sobre todo en el último tercio del campo. No había nada que reprochar en cuanto a la actitud. L'OM tourné vers son prochain match, l'Ajax, jeudi en Europa League. Un match qu'Azdin Ounahi risque de voir sur le banc. C'est simple, il a joué 0 minutes sur les 4 dernières confrontations de Marseille. Alors coach, est-ce qu'il y a un problème avec Azdin Ounahi? No, yo no tengo ningún problema con As, simplemente que tengo que elegir los jugadores y elijo a aquellos que considero que van a competir bien, que creo que entrenan mejor. Intentaremos utilizarlo, de hecho lo hemos utilizado. Él tiene que con su esfuerzo diario pues intentar convencer al entrenador que es uno de los jugadores disponibles para jugar. Alors, c'est ma question du jour. Est-ce que pour vous, Azdin Ounahi doit partir de Marseille pour trouver du temps de jeu? Et s'il doit partir, où doit-il aller? Voilà, mettez un club, on va voir tout ça. Alicia, elle choisira demain 2 commentaires. Et c'est compliqué aussi pour un autre Olympique. Et oui, c'est pas la joie pour les Lyonnais. 0-0 aussi face au Havre. Stat effrayante, l'OL n'a toujours pas mené au score après les 5 premiers matchs en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Mais l'éclaircie arrivera peut-être de la part de son nouvel entraîneur, présenté aujourd'hui, Fabio Grosso, un ancien joueur. Et il a vite prévenu sur le changement de rythme qu'il va y avoir sur le terrain et à l'entraînement. Moi, j'aime pas trop le repos parce que dans ce sport-là, pour progresser, il faut travailler. J'ai une idée claire sur ce qu'on va proposer. Et la chose importante, c'est que je fais confiance dans les qualités de groupe. J'ai confiance dans les joueurs qui ont envie de progresser. J'ai confiance dans les joueurs qui ont envie de travailler. Allez, c'est l'heure du football vrai, mais un football vrai sans but cette fois-ci, mais avec des tacles de légionnaires. Direction l'Honduras avec André Orellana qui a décidé de prouver ses capacités de catcheur sur 2 joueurs d'un coup. Et ouais, c'est fort, mais dangereux. Et c'est la fin de l'été, et donc c'est le retour des matchs de district du dimanche. Vous connaissez, bien boueux, bien laborieux. Et c'est aussi le cas pour les pros, notamment en première division coréenne, où ça joue sur une totale pataugeoire. Dimanche sur Téléfoot, c'était le retour justement du challenge Téléfoot, le mythique. 15 ans qu'il avait disparu, Saber Defarge et Mala l'ont dépoussiéré pour le grand plaisir de Marcus Thuram. On dirait quoi? On dirait les jeux à la fête foraine là. Où tu peux pas gagner. Ça l'a bien entraîné le fils Thuram parce qu'il a claqué la même en lucarne ce week-end face à l'AC Milan samedi, l'ennemi ultime, victoire 5-1 et l'Inter prend calmement la tête du championnat italien.
Et je vous emmène à présent en Iran où une scène peu banale s'est déroulée. L'hôtel qui loge l'équipe d'Al Nasser et donc de Cristiano Ronaldo a été pris d'assaut par des fans. Le Portugais est là-bas pour disputer la Ligue des champions asiatiques. Heureusement, plus de peur que de mal, mais pas de CR7 en vue. Allez, petite image rugbystique juste pour finir. Riz Samit, joueur gallois, a célébré comme un certain CR7 après son essai face au Portugal. Bon, je vous l'accorde, ça n'a pas eu la même vibration qu'au football, mais quand même, c'est un petit clin d'œil sympa. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Licia. Et quant à nous, on se quitte en images et en musique. Et prenez soin de vous. Ciao!